monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé par manque, pas par manque de temps, mais par manque de ce que je disais dans la vidéo la semaine dernière, par manque de moyens en fait. J'étais jamais seule, donc compliqué de filmer. Et il y a plusieurs choses qui se passent dans ma vie en ce moment qui font que j'ai peu de temps pour moi. Je colorie toujours, évidemment, à un rythme un peu plus régulier que le mois dernier passé. Mais pour filmer c'est compliqué. Donc là j'ai un petit peu de temps et je voulais vous montrer mon dernier achat que j'ai acheté exactement. Je vais vous dire ça tout de suite. Que j'ai acheté. Est-ce qu'il y a la date? Il n'y a pas la date. Bon, le jour de sa sortie. Voilà, j'arrête le suspense. J'ai acheté ce livre-ci, Une année de coloriage. Je sais que du coup pas mal de gens ont craqué, pas mal de monde ont craqué sur ce livre-ci dès sa sortie. C'était mon cas. Mais en fait vous voyez que depuis j'ai pas pu vous tourner de vidéo. Et il est sorti l'année dernière. Pas du tout. Il est sorti le mois passé. Est-ce qu'il y a des dates? Je crois qu'il n'y a pas de date. Il est sorti en octobre, mais il n'y a pas la date précise. Il doit être sorti fin octobre, je crois. La petite anecdote, c'est que j'ai galéré à le trouver, celui-ci. J'ai pas de Cultura à côté de chez moi, donc c'était déjà une option que je n'avais pas. Du coup je me suis dit je vais aller à la Fnac, sauf que je me suis dit je vais regarder sur internet dans quelle Fnac il est dispo, parce que il y en a plusieurs dans les alentours de chez moi, et que je voulais pas, vu que c'était le jour de la sortie, je voulais pas y aller pour rien quoi. Donc je vais à la Fnac à tel endroit et je recherche dans le rayon coloriage. Déjà tout ce qui est coloriage Disney maintenant à la Fnac c'est relégué au rayon jeunesse. Savoir pourquoi. Bon, c'est pas très grave, mais donc du coup je cherche, je trouve pas. Je vais voir une gentille dame, je lui demande. Elle était un peu sous l'eau, enfin pas vraiment sous l'eau, mais ça se voyait, tu sais, il était 15h30, je pense qu'elle en avait un peu marre de sa journée. Et elle me dit ah bah je suis pas du rayon jeunesse, mais mon collègue il est pas là, l'autre elle est en arrêt maladie, je vais voir. Du coup elle est partie, je sais pas, 5 bonnes minutes à chercher partout, à regarder dans toutes les caisses parce que toutes les caisses étaient dans les rayons. Et puis elle fait bon bah je l'ai pas trouvé, je pense qu'il va falloir que vous reveniez. Sauf que moi ça me saoulait de revenir parce que bah, j'étais déjà à une demi-heure de chez moi, que j'avais envie d'avoir le livre et que j'ai dit bah ouais mais enfin ok, mais sur le site, votre site il y a marqué qu'il est dispo. Et elle me fait oui mais vous comprenez, moi c'est pas mon rayon, mon collègue il est en arrêt maladie, l'autre elle est pas là, l'autre il est en pause, et en fait je vais pas me casser le dos à aller chercher. Elle m'a sorti vraiment la phrase, je vais pas me casser le dos à aller chercher. J'ai dit bah ok, bah super, sympa, nice, trop bien, bah bonne journée, au revoir quoi. Sauf que moi il m'en faut un peu plus pour me décourager, donc du coup je suis allée zioter à droite à gauche dans les rayons. J'ai pas trouvé, mais parce que je suis un peu nulle à chercher dans les rayons. Et là du coup je suis au rayon jeunesse, et au poste d'information du rayon jeunesse, là il y a quelqu'un qui apparaît, mais comme par magie. Et du coup je vais le voir et je dis bonjour, excusez-moi, vous faites partie du rayon jeunesse? Il me dit oui, que puis-je faire pour vous? Et je me dis bah elle est con l'autre, elle m'a dit qu'il y avait plus personne, elle avait juste la flemme quoi. Et je dis ah je cherche ce livre-ci et tout, il me l'a trouvé en 2 secondes. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai un peu bataillé pour l'avoir, mais finalement je l'ai eu. Je suis très contente, c'est un livre qui est magnifique, c'est un Bodoni, donc ça trop cool. On est sur une reliure suisse, comme ça, ce qui fait que quand on ouvre le livre, il s'ouvre bien à plat. Seul truc qui me dérange dans ce livre, c'est un peu bête, hein. C'est un peu bête, mais c'est ça, en fait. C'est les cordons pour... Alors c'est très joli, hein.
il n'y a pas de souci. On fait le petit nœud, hop, comme ça, c'est magnifique. Ça présente bien le livre, ça le resserre, enfin, on est content, c'est très joli. C'est comment je couvre mon livre, moi, avec ça, hein. On m'explique. Je fais comment pour regarder un livre, en plus il est blanc, joli comme ça. J'ai déjà des petites traces. Alors je suis pas maniaque sur les livres, mais au prix, il m'a coûté 20 balles. J'ai envie de le couvrir. Mais comment je fais avec ça? Je suis à 2 doigts de les couper et ça me saoule en fait de devoir les couper. Donc dites-moi si vous avez une solution pour couvrir les livres avec ces rubans là, parce que ce serait dommage de les couper, mais en même temps moi je m'en fous que ça ferme avec un nœud. Après c'est joli, mais parce que le film protecteur collant c'est pas une option, vu que là c'est du tissu, donc ça collera pas, à moins que je fasse que ici. Ouais, à moins que je fasse que cette partie là et cette partie là. Ah ouais. Bah, j'ai peut-être trouvé la solution, mais si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Donc on va le découvrir ensemble. Je suis une menteuse si je vous dis que je l'ai pas déjà découvert, regardez, en plus il y a déjà un post-it. Mais on va quand même le feuilleter ensemble parce qu'il est très beau. Et je pense qu'il y a des présentations partout de ce livre, mais une de plus, ça fait de mal à personne. Donc on va le regarder ensemble. Je suis contente de vous reprendre, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris. C'est trop chouette. Alors, c'est que des doubles pages. Que des doubles pages. Rythme ton année aux côtés de Disney et Pixar. Retrouve dans ce beau livre de coloriage 53 superbes illustrations réalisées par Tracy de Souza, où chaque film est présenté comme une belle scène avec à chaque fois ses personnages iconiques. Le principe de cet ouvrage est de colorier une illustration par semaine en commençant dès le 1er janvier pour obtenir... Mais c'est des malades. Une illustration par semaine, ils ont vu la taille des illustrations. Bref, illustration par semaine en commençant dès le 1er janvier pour obtenir au 31 décembre un ouvrage complètement mis en couleur. La Belle et la Bête, Rebelle, Élémentaire, Coco, Peter Pan, La Reine des Neiges 2, entre grands classiques, Pixar, films iconiques ou un peu méconnus, donnent des plus belles couleurs à ces scènes plus incroyables les unes que les autres. Par contre, un par semaine, ils ont craqué. Hein. Ils ont craqué. La première, c'est une double page. Je vais pas dire que c'est une double page à chaque fois. De Bambi. Elle est très jolie. C'est très très joli. Je suis pas très Bambi moi à la base, mais ça me dérange. C'est quoi ça? C'est des arbres? Ah ouais. Ah ouais, ok. Très sympa. Ensuite, on a des portes, ah, ça va pas passer. Des en mode format paysage. Pas du tout. En mode format portrait. Voilà, vous allez pas tout voir, donc je suis désolée, je vais pas tourner à chaque fois, parce que vu que vous voyez pas assez bien. Ou alors, non. Mais c'est Frères des ours, pareil, je suis pas très Frères des ours. Mais ça c'est sympa, j'aime bien cette scène là avec, bon, finalement je vais tourner, avec les deux, je sais pas qui c'est, parce que je l'ai regardé qu'une seule fois ce dessin animé, j'étais toute petite. Lui non plus là, je sais pas qui c'est. Il y a Truc et Muche, ils sont chouettes. On a un joli effet aurore boréale à faire. Ah, mais ils sont dans un cadre. Ok, j'avais pas capté. Bah écoutez, très sympa. Monstres et compagnie. Alors je trouve que Monstres et compagnie, là ça va, c'est nickel. Mais parfois, c'est hyper pas mal dessiné, mais je sais pas, ils ressemblent pas du tout au personnage du dessin animé. Boo, elle a jamais ressemblé à Boo du dessin animé, mais... ce qui est un peu dommage parce qu'elle est choupette, mais voilà, je trouve ça chouette qu'on ait les trois les désinfecteurs là. Ils ont pas de tête. Ah, c'est marrant. Donc voilà, Germaine, j'adore Germaine. Sully et Bob. Non, c'est très sympa. Très très sympa. Ensuite, on a une double page Pinocchio. Ça va être long hein, si je vous détaille tout, mais on a le temps, on n'est pas pressé. Pinocchio, elle est chouette aussi. Le seul truc dont j'ai un peu peur, déjà il n'y a pas de décalage entre les pages, ça c'est chouette. Mais pour colorier dans la rainure, ça va être un peu chiant.
je vais pas... Je pense que ouais, ça va être un peu pénible, mais bon. C'est pour ça que je préfère les versions format paysage que format portrait. Parce que je sais pas, là je trouve que ça me choque un peu plus. Même si là aussi hein, ça va être chiant de colorier à l'intérieur. Mais je sais pas, là ça me choque un peu plus. Mais bon, il faut tester, on verra bien. Ensuite, on a les seins dalmatiens. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs scènes dans la même illustration. La composition est très bien faite. Là on a la maison de je sais pas comment il s'appelle, de E2 donc la maison a fait tout ça parce que là on a l'escalier qui remonte, après on a un cadre avec Cruella et là-haut elle a scandalisé, eux ils s'en foutent, lui il joue avec le cadre. Enfin, je trouve que la composition est super bien faite, on a une vraie harmonie dans l'illustration. Décidément on a que des portraits. La Belle et la Bête, alors là il y a du taf. Là mes amis, il y a beaucoup de taf. Ah oui, ok, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Mais en fait non, c'est les pétales de la fleur. Ouais, c'est bien fait, c'est hyper bien réfléchi. Là on a l'illustration de Belle qu'on connaît par cœur, mais là elle rentre bien. Eux je sais pas qui c'est. Franchement je les connais pas. Et en fait là où ça va être très compliqué, je sais pas si on peut dire que ça va être compliqué, mais c'est le château là. Il est minuscule. Les marches du château sont rikiki, les fenêtres, tout. Le vitrail est très sympa. J'aime beaucoup le bas, j'aime beaucoup le milieu. Le haut, je trouve... Ah, vous voyez pas. Le haut, je le trouve un peu simple. Au vu de la complexité de l'illustration, bah, quitte à ce que ce soit complexe et détaillé, faites-le jusqu'au bout. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être pour vraiment accentuer sur le milieu. Enfin bon, c'est quand même magnifique. Hein. Ensuite, Blanche-Neige. Ouais, bah c'est très classique, mais ça passe très bien. On a vraiment l'univers de Blanche-Neige avec son prince, les nains d'un côté. Lui, il est au milieu, parce qu'il est vraiment dans un dilemme entre est-ce que je l'écoute, est-ce que je la sauve. Là, on a le côté méchant avec les vautours, le miroir. Non, franchement, elle a fait un travail monstrueux, Tracy. Tout est hyper bien pensé, je trouve. Ouais. Ensuite, la princesse et la grenouille, Tiana's Palace. Ouais, bah elle est assez classique. Ce genre d'illustration me fait beaucoup penser au grand carré grand classique qu'elle avait déjà fait. Je trouve dans la composition c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Non, je crois pas. Je sais pas ce que c'est ça derrière. Peut-être un cadre là aussi. Mais ouais, on n'a pas vraiment de fil conducteur, c'est plutôt un assemblage de tous les personnages qui est très cool aussi, hein. Moi j'aime beaucoup, donc c'est chouette. Mulan, alors ça c'est la couverture, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis en couverture. Parce que de toutes les pépites qu'elle a fait dans ce livre, c'est pas la plus belle illustration à mes yeux. Elle est très jolie, hein, c'est pas la question, mais je trouve que c'est pas... Ouais, ils auraient pu trouver plus prenant, je sais pas. Enfin bref. C'est quand même très sympa. Vous voyez quand je vous disais que je vais galérer dans la rainure. Je sais pas, pour les formats portraits, ça me choque un peu plus. On a Merlin. Là aussi, c'est très sympa. Il y a des personnages que je connais pas du tout. Lui, je sais pas. Lui non plus, je sais pas qui c'est. Lui, je sais pas. Ça c'est Mime. Ça c'est... Archimède, je crois. Ouais. Faudrait peut-être que je me le refasse, mais il me donne pas trop envie celui-là. La ferme se rebelle, ça c'est hyper cool parce qu'on en a très peu des colos sur la ferme se rebelle. J'en ai déjà fait un, il y en a un justement dans le grand classique que j'ai déjà fait. Mais il était trop cool ce Disney. Ouais. Bon là, on est clairement sur... un premier plan avec la ferme, un deuxième plan avec le méchant. Je crois que c'est le méchant. Et puis là, non franchement, elle est plus facile je pense. Alors que, enfin, plus facile. Le canyon derrière là,
Pas facile à déchiffrer, mais il y a de quoi s'amuser. Celle-là, elle est magnifique. Alors, la Belle au bois dormant, elle est magnifique. J'aime beaucoup ce côté-là des méchants. Je le trouve trop cool. Et le côté des gentils aussi, il est sympa, hein, mais on a plus l'habitude, on va dire. Alors que ouais, je suis très méchant, moi. Ouais, c'est très très cool. Puis les gardes cochons, là, on les voit rarement. Ouais, alors je suis trop contente. Cars, c'était pas une obligation. Franchement, c'était pas une obligation d'en faire une, mais j'aime bien la tour de pneus. Voilà. Après, Cars, c'est pas du tout un univers qui me plaît. Piston Cap, j'imagine. Vous voyez, le U, il est un peu... Ça ressort mieux à la caméra, c'est dingue. Ouais, moi, c'est un peu mangé quand même. Mais enfin. Alice. Bah, Alice, j'adore. J'adore. Un peu compliqué. Alors, je comprends la composition. Mais pas évidente à aborder en termes de mise en couleur, je trouve, pour faire quelque chose de cohérent. Ou alors on fait complètement un truc pas aléatoire, mais un peu what the fuck et on y va, quoi. Ça, je comprends. Ça, c'est Alice. Ça, je comprends pas trop ce que c'est, l'espèce de terre-plein, là. Faudrait voir des mises en couleur faites. Ensuite, on a les indestructibles. Elle est magnifique, cette illustration-ci. À la base, je suis pas très indestructible, mais franchement, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime pas mal. C'est qui, eux? Je crois que je les ai pas tous vus, hein, parce qu'il y en a plein que je connais pas. Ça, je sais pas qui c'est. En fait, je connais personne. Je connais la famille au complet. Lui, je le connais. Les autres, je les connais pas. Ok. Cendrillon, elle est très classique, mais ça fait le taf. Au niveau composition, on est sur quelque chose de sympa. Ah, ok, là, c'est un balcon. Ok. J'ai capté. J'aime bien. C'est joli. Ouais. C'est joli, j'aime beaucoup. Le papier est très très épais, hein, aussi, je vous ai pas dit, mais c'est du sacré papier. Hein. Là-dessus, je sais pas ce qu'il donne en termes de ressenti crayon, mais très sympa. Winnie, bah, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien leur tête, en fait. Winnie, Tigrou et Porcinet, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi les autres, mais voilà. Non, très classique, mais ça fait très bien le taf. Là-haut, c'est chouette aussi. On a des personnages qu'on ne voit absolument jamais ou très rarement. Bon, évidemment, on a la maison, on a le dirigeable aussi, on le voit pas souvent. Ouais, non, très cool. Très très cool. Toy Story, bon, pareil, c'est pas un Pixar que j'apprécie. Plus que ça en tout cas, mais il y a moyen de se régaler. J'aime bien le fait que ce soit le fait que ce soit une bibliothèque, c'est chouette. Woody qui fait la gueule, bon, pourquoi pas. Les Aristochats, là pareil, ça me fait très penser au grand carré, grand classique. C'est chouette aussi. La composition est sympa. Évidemment, on a les toits qu'on a vu et revu. Mais c'est chouette. Alerte rouge. Je suis en train de mettre en couleur un alerte rouge en ce moment. Peut-être que vous le verrez dans ce vlog. On verra bien. Mais en fait, je l'ai pas vu ce dessin animé. J'ai vu les 10 premières minutes, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Peut-être qu'il faudrait que je retente la chance, enfin que je réessaye, quoi. Rebelle, sympa. Ouais, il est sympa. Je vois pas trop l'utilité d'avoir mis la tour comme ça. C'était pas forcément utile, je pense, mais bon, il fallait peut-être combler un trou, alors pourquoi pas. La petite sirène, oh là là, alors là je suis fan.
parce qu'il y a Vanessa. Et que c'est mon perso un peu coup de cœur alors qu'on la voit pas beaucoup et que c'est une méchante absolue. Enfin, c'est Ursula, mais en version comme ça, je la trouve trop belle en fait. Donc ouais, je suis trop contente qu'elle y soit. Et sinon, bah, l'illustration, elle est sympa, on connaît pas mal. On a un joli effet surface d'eau à faire. Tu vois, Polochon, là, il a une sale gueule. Hein. Ouais, il a une sale tête. Ça va être compliqué, mais bon. Je m'avoue pas vaincue. Les mondes de Ralph, elle est trop cool. Mais alors vraiment beaucoup trop cool, cette illustration. On est vraiment dans l'arcade. Enfin, devant l'arcade, quoi. Donc elle est magnifique, cette illustration. J'ai trop hâte de la faire, j'ai trop envie de la faire. Je vais pas la faire tout de suite, mais elle est vraiment top, top, top. C'est une de mes préférées, je pense. Élémentaire, pareil, c'est mon seul coloriage élémentaire que j'ai. Je l'ai pas vu, c'est le dessin animé. Il a l'air sympa, vraiment très mignon. Du coup, j'ai pas les refs de tout. J'ai compris le principe, hein. Ils s'aiment, mais vu que c'est de l'eau et elle du feu, bah, ils peuvent pas trop se toucher, se voir et tout, mais j'aimerais bien le voir, ce dessin animé. Et puis l'illustration est très très belle. Raya, bon écoutez, on est sur une dualité entre famille et clan. Ça marche très bien, c'est très joli. Là, les cadres comme ça me fait penser au Bodoni couple. Enfin, cette illustration me fait penser au Bodoni couple, alors qu'elles sont pas en couple, et enfin c'est pas la même thématique, mais dans la composition, ça me fait penser à ça. Non, c'est plutôt chouette. Puis l'expression de Raya est sympa, celle de sa copine qui n'est pas sa copine, mais finalement c'est sa copine. Elle est sympa aussi. En fait, on a beaucoup d'expressions de visage différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, tout le monde est content, souriant et on fait la fête, alors que bah là, ça change un peu. Je trouve ça sympa. Lilo et Stitch. Bon, écoutez, elle est sympa aussi. J'aime bien la compo aussi. J'aime bien la compo. On a le cadre pour délimiter la vie terrestre avec la vie céleste, si on peut dire ça. Je trouve que l'idée est super. Ouais, l'idée est super chouette. Vaiana, là on est sur du Vaiana 2 que j'ai regardé. Au début je pensais que c'était sa fille avant de voir le dessin animé. Je me dis mais c'est qui son mec à elle du coup, mais en fait non, c'est sa petite sœur. Alors là, seul truc qui me dérange avec d'énormes guillemets, c'est pas vraiment dérangeant, mais c'est les tatouages de Maui en noir. Ouais, je trouve que ça va être compliqué de colorier là-dessus. Ouais, j'aurais préféré qu'il soit, alors peut-être soit pas rempli, soit un peu moins noir profond. Mais je trouve ça cool qu'on ait les nouveaux personnages, les trois là. Elle, la dame aux chauves-souris. Là, la petite sœur de Vaiana, je sais plus comment elle s'appelle, mais non, c'est très sympa. Donc voilà, c'est juste les tatouages, moi, qui me... Voilà. Ratatouille. L'illustration est très très cool. Je suis contente qu'il y ait lui. Pareil, on le voit... je crois qu'il est dans le bloc portrait, mais je suis pas sûre. Mais... Non, c'est une illustration qui est très chouette. Ça fait vraiment portrait de famille. Ouais, voilà, ça fait vraiment portrait de famille et bah, pourquoi pas, c'est sympa. Ensuite, Cusco, un de mes dessins animés préférés, je suis très contente, sauf qu'on ne voit pas Cusco en mode humain. Je suis un peu déçue. On le voit en lama. Ouais, on le voit en lama, mais on le voit pas en humain, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait peut-être mérité qu'on le voit et en lama et en humain. Est-ce que pour le alerte rouge, on la voit en panda et en humaine? Ah bah non. Non plus, mais par contre on la voit 2 fois en panda. Là, on n'a pas Cusco humain, un peu dommage, mais sympa quand même. Luca, elle est trop belle cette illustration, j'aime beaucoup. Pareil, on a une belle composition. Ouais. C'est un peu... Ouais. Bon,
C'est pas très réaliste en termes de compo, mais pourquoi pas. C'était quand même très sympa. On peut vraiment faire plusieurs ambiances dans différents coins de la page. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, Aladdin. Bon, peut-être Aladdin, c'est celle que j'aime le moins. C'est très bien fait, hein, ça à chaque fois, j'ai pas besoin de le préciser. Hein, mais si j'aime bien que Abu il ait la pierre là, mais là il va falloir faire un sacré effet avec la grotte tigre. Mais ouais, c'est pas ma préférée. Réponse. Réponse, elle est très sympa. Je l'aime beaucoup. On voit Gothel comme ça, je trouve ça incroyable, on la voit jamais comme ça. C'est ce que je vous disais, je trouve qu'il y a vraiment des expressions du visage qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour ça, merci, parce que comme ça on n'a pas l'impression de colorier toujours les mêmes coloriages. Même si c'est les mêmes scènes ou quoi, les expressions sont différentes. Ça c'est vraiment super. Wish. Alors cette illustration, enfin, ça me fait vraiment penser au bloc Girl Power. Ou alors aux inspirations Disney, mais de toute façon, le bloc, je sais pas si c'est Tracy. Mais en tout cas, l'inspiration Disney, c'est Tracy, donc on reconnaît bien son trait. Hein. De toute façon, elle a un talent absolument magnifique. Elle est trop forte. Donc oui, ouais, sympa, pourquoi pas. Le livre de la jungle, très classique, mais ça passe. Ça passe bien. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait tous les personnages du Disney sur... un seul et même coloriage, je trouve ça super cool. Le Roi Lion. Je trouve ça hyper cool que on est... là, on a Simba, Nala, j'imagine qu'on a Kiara et Kovu. Et que ce soit Kiara et Kovu en tête d'affiche, en gros, les personnages principaux. Je trouve ça trop cool. Mufasa, Rafiki, Scar, ça c'est la mère de Kovu, qu'on retrouve 2 fois du coup. Ouais, non, ou non, c'est peut-être pas ça. Non, ça c'est sa pote. Et son pote un peu bizarre. Non, je trouve ça trop cool que ce soit Kovu et Kiara, ça change vraiment. Zootopie, alors là ça me fait penser au bloc. Non, c'est pas un bloc, c'est un grand carré. Je crois que c'est le Love Story, je l'ai pas, mais cette fleur là. Elle est dans Love Story. Bah, c'est très mignon. Il est très mignon lui. Hein. Je sais pas qui c'est, mais il est très très mignon. Ouais, non, j'aime bien. Ouais, pareil. Là, on a la ville, du coup. Et là, après, ça part un peu plus en cacahuète. Mais pourquoi pas. Hercule. Alors ça, c'est trop top. On est dans le Colisée, avec un Colisée derrière. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Si vous avez vu mon vlog où je coloriais l'illustration dans le calendrier de l'Avent, bah voilà, j'ai fait tout ça, c'est de la même taille. Elle a pas grossi, les traits c'est même peut-être encore plus petit que ce que j'avais fait. Ah, c'est très joli, hein, mais je vais pas la faire. En tout cas, pas tout de suite du tout. Pocahontas. Bon, pourquoi pas. Je suis pas très fan du dessin animé à la base. Mais l'illustration est sympa. Pareil, on a une dualité des clans. On a Pocahontas, son clan et sa famille et tout le reste. Ouais. Non, bah, sympa, mais sans plus. Rox et Rookie, elle est très chouette. Mais là, ils sont adultes. On les voit de temps en temps adultes, mais je sais pas, moi, quand je pense Rox et Rookie, je pense à quand ils sont petits, quoi. Mais elle est très sympa. J'aime beaucoup. Ouais. Avec Vixie, là. Très chouette. J'aime bien le cadre qu'elle a fait avec la corde, c'est original. Vice versa. Là, on va se régaler dans les couleurs. Oh là là. Oh, j'avais pas vu. Vous avez vu la table de mixage? Bah, vous voyez même pas tellement c'est petit. Aïe aïe aïe. Ça va partir au stylo gel. Mais même là, avec les Morandi, je pense que c'est trop petit. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est tout petit. Aïe aïe aïe. Et bah voilà. Je
sais pas comment on va faire ça, mais il va falloir le faire. Ça c'est quoi? Ah, c'est Basile Détective. Pareil, c'est cool. Elle a mis des Disney qu'on voit pas régulièrement. Ou un peu oubliés. Mais c'est ce qu'il disait dans l'introduction. Hein. Des films iconiques ou encore un peu méconnus. Voilà. Basile Détective, personnellement, je l'ai jamais vu. Et vous le mettrez plutôt dans les films iconiques ou un peu méconnus. Parce que vu que c'est un vieux, on pourrait dire que c'est un classique, mais... Bon bref. Ça fait une demi-heure que je tourne pour juste la présentation du livre, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Bernard et Bianca, bon, bah, très sympa. Ouais. Un peu chelou, la compo, mais ça peut être très chouette. Ça c'est, je pense que c'est ma préférée. L'arbre généalogique comme ça de Encanto, magnifique, mais vraiment d'une beauté à couper le souffle. J'ai pas les prénoms du tout de tout le monde. J'ai dit allez on se fait les prénoms, mais en fait je les ai pas. Je les ai pas. Je sais juste que lui c'est Bruno. Après on a Mirabelle, Isabella. Je crois elle c'est Flora. Et lui c'est... Ouais, je sais plus. Miguel, peut-être? Peut-être Miguel. Enfin bref. Magnifique. Celle-là, franchement, gros coup de cœur. Ensuite, Coco aussi. Elle est magnifique, cette illustration. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a des petits détails, mais encore faisables. Et le fait qu'on ait tous les personnages en mode Calaveras, là, top. J'aime beaucoup. Ensuite, on a la planète au trésor, donc pareil, je l'ai vu il y a, bon, à force, hein, il y a quelques mois. C'est toujours un coup de cœur. L'illustration est très sympa. Pas trop compliqué à faire, il y a juste pas mal d'éléments, hein, ça c'est sûr. Mais pas de grandes difficultés, je pense, mis à part le bateau. Les cordages, ça c'est très petit, mais sinon ça devrait aller. Je suis très fan là. Peter Pan. Ah oui, c'est comme ça. Peter Pan... Ah oui, donc ça c'est le gouvernail. Il y a un mouche qui tombe du gouvernail. Non, c'est bien fait, hein. Eux, ils regardent là. Non, franchement, elle a vraiment beaucoup bossé la composition, je pense. Et ça se voit. Et c'est très bien réfléchi, c'est très bien pensé. En tout cas, je suis cliente, hein. Moi j'adore. La Reine des Neiges 2... Ouais, c'est le 2. Ouais, il y a le cheval. Il y a lui, je sais plus comment il s'appelle, mais il est très chouette. Non, bah écoutez, elle est très sympa. En termes de compo, là, je comprends pas tout, mais elle est très chouette. Ensuite, on a Nemo. Ça, j'adore. La composition, elle est incroyable. Avec en bas l'aquarium, avec tout le monde. Lui, c'est mon préféré. Avec tout le monde. Et en haut... on est chez le dentiste en fait, avec le dentiste, Darla, qui lui montre le poisson mort, mais lui il lui montre la dent, et il y a tout pour me plaire. Là franchement, magnifique. Bon, vraiment l'idée est super bonne. Atlantide, très sympa, ça fait très photo de famille. J'aime beaucoup. Ouais, pas grand chose à dire d'autre, c'est très sympa. Le bossu de Notre-Dame, c'est pas... Enfin, c'est joli, hein. Je pense qu'on peut quand même s'amuser dans les vitrailles dans le fond. Mais voilà, c'est pas un dessin animé qui me transcende. Là, j'ai déjà un post-it pour La Belle et le Clochard. On n'a pas eu La Belle et la Bête? Si, on l'a eu. Sympa. Ça fait très Noël, d'ailleurs c'est pour un thème Noël, je pense. Ouais, arbre de Noël. Là. Super chouette. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de la faire. Et je crois que c'est la dernière. Ouais, la dernière. On est sur Wall-E. Donc, pourquoi pas. C'est pareil, c'est pas mon préféré. On peut faire un joli effet là dans la lune. Je sais pas si c'est la lune, la Terre, ou enfin c'est une planète quoi. Wall-E plus Eve, c'est trop mignon. Ouais, non mais en tout cas, voilà.
Donc c'est tout pour ce livre. C'est vraiment une grosse pépite. Je regrette pas du tout mon achat. Je trouve qu'il vaut le prix. C'est rare qu'on dise ça, mais je trouve qu'il vaut clairement son prix. Pour tout le travail qu'il y a derrière, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un travail de composition, même de changement d'expression pour certains personnages. Ouais, il vaut clairement le prix. En plus, c'est un très bel objet livre. Que demander de plus? Donc voilà pour ça. Ça a été un peu long hein, pour la présentation, une demi-heure. Mais au moins, on a bien profité. Et puis, je vous reprendrai dans un prochain rush pour continuer ce vlog. Allez, à toutes! Et recoucou à tous, j'espère que ça va toujours. On est quelques jours plus tard depuis que je vous avais vu la séquence précédente qui était, je crois, le flip, la découverte du livre Une année de coloriage de Tracy de Souza. Tout simplement parce que la vie continue en fait et que j'ai pas pu filmer auparavant. J'ai pas pu filmer avant. Donc nous voici dans ce nouveau coloriage qui est dans le livre. Alors j'ai une installation très approximative dans le livre Shooting Star de Maria Troll et je fais ce color ici. On est sur une lumière absolument horrible puisque il fait gris très fort dehors, il pleut, il bruine, il fait froid, donc voilà, j'ai complètement dégueulassé ma page. On voit bien que c'est tout dégueu ici et là, c'est parce que du coup mes doigts ont pris le pigment. C'est pas très grave, je mettrai un coup de gomme ou quoi. Donc on va colo un peu ensemble. Donc j'ai une installation très approximative. Je suis en pyjama, vous voyez. Pour ma défense, on est le week-end, donc on va dire que c'est pas très grave. On va colo ensemble. C'est un colo qui est dans ma pack du mois de novembre. Et ça va être le dernier colo de ce mois-ci parce qu'on est... je sais pas combien... On est le 29, ouais, le 29 novembre et que en 2 jours, j'aurai pas le temps d'en faire un autre. Déjà, si j'arrive à terminer celui-ci aujourd'hui, je serai très contente. Après, ce serait bien que je fasse un mystère dans mon mystère Girl Power. Je n'ai pas encore fait ce mois-ci. Et après, d'ici demain, je vais refaire ma pack pour le mois de décembre. Donc bref. C'est pas la question, je suis en train de m'attaquer au fond comme vous voyez. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment pas joli comme ce que vous voyez là. Les couleurs sont un peu plus vives dans la vraie vie, que ce soit les maisons ou même le fond. Là j'ai l'impression que c'est un peu terne, c'est pas grave. Donc je fais un fond, à la base je voulais faire un fond bokeh, puis après je me suis dit non, ça va être trop compliqué, j'ai un peu la flemme. Donc je me suis dit un fond lumineux, pourquoi pas. J'ai regardé un vieux tuto de Morgane, de la chaîne Morgane Colopation. Je crois qu'elle s'appelle de nouveau comme ça. De toute façon, c'est absolument sûr que vous la connaissez. C'est un peu la queen du coloriage. Je vous mets quand même sa chaîne en barre d'infos. Donc j'ai regardé un vieux tuto de ce qu'elle avait fait, que j'ai un peu repris à ma sauce, mais globalement c'est la même chose, avec des couleurs différentes. Son tuto, je crois qu'il date d'il y a 4-5 ans, hein, donc ça commence à faire un petit temps. Je crois qu'il s'appelle effet lumineux, fond, truc comme ça. Donc je suis avec les Light Fast. J'ai pris le Deep Blue. Ensuite j'ai pris le Saphir. Après le Mid Ultramarine. Et en dernier j'ai pris le Arctic. Voilà. Je sais pas si vous verrez, vous voyez un petit peu, j'ai fait des petits cercles un peu partout de différentes tailles. Je suis très nulle pour créer des cercles, alors j'ai utilisé une... C'est fou, les couleurs ressortent pas du tout comme ça dans la vraie vie. Vous l'avez un peu orange jaune, elle est vraiment orange... Enfin bref, on s'en fout, c'est une règle. Donc voilà, une règle j'allais dire une règle de trou. Une règle de cercle en fait avec différentes tailles de ronds. Voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Oups, pardon.
Et puis bah c'est parti. Elle, dans son tuto, elle commence par la couleur la plus foncée. Et en allant vers le clair, moi pour ma première couche, je fais l'inverse. Je commence par ma couleur la plus claire pour après aller vers la plus foncée parce que c'est ce qui est le plus facile pour moi, entre guillemets. Donc on va continuer ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce colo? Ah oui, j'ai fait ma première couche. Enfin là, ça y est, hein. Là la couche elle est terminée. Ça restera pas comme ça parce qu'il y aura les petits points, les petites étoiles, les petites... pas paillettes, mais des petits trucs qui font paillettes. Ouais, j'ai fait ma première couche avant, enfin sans vous attendre, vous m'excuserez. C'est parce que vu qu'il fait très très moche, pour ce genre de colo assez... je dis n'importe quoi. Pour ce genre de fond assez précis, si on met des gros guillemets, bah, je vois rien. Donc j'ai vraiment le nez sur ma feuille, c'est absolument... vous voyez pas grand chose. Je vous ai mis dans une installation à ce que vous voyez bien ce que je fais et je crois que c'est pas vraiment le cas. Je peux zoomer un petit peu. Hop. Ouais, on va dire que ça passe. Parce que ouais, sinon je barre dans tous les sens. Sinon j'ai vraiment le nez sur ma feuille. Et bah, c'est pas hyper agréable de voir ça en vidéo, alors j'ai pris de l'avance. Voilà, tout ça pour ça. Je pense que ce sera pas un vlog très très long pour la simple et bonne raison que là c'est la deuxième et dernière séquence que je vais filmer pour ce vlog. Mais bon, vu que la présentation du livre finalement dure à peu près une demi-heure de ce que j'ai vu, finalement peut-être que ça va durer un petit temps. Je pense que ça va durer une petite heure. Vraiment petite, mais 1 heure. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il faut réussir à trouver le temps de visionner les vidéos. Je sais pas vous si vous avez du retard dans les vidéos, si vous suivez beaucoup de monde qui en font ou quoi, mais moi c'est une catastrophe. À la base, je crois que j'avais 1 mois de retard, on va dire. Là aujourd'hui j'en ai 2. Voilà, j'ai 2 mois de retard sur les vidéos. Parce que là je suis actuellement en train de regarder un vlog de Maggie, donc les colos de Maggie, et il date d'il y a 2 mois. Voilà. Remarque dans ma playlist, je regarde les vidéos à partir de la 32e parce qu'avant c'est que des tutos, et j'ai 653 vidéos à regarder. Voilà. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Après il n'y a pas que des vidéos de colo, hein. Je regarde des documentaires, des reportages, des témoignages. Mais bon, je crois que je vous ai déjà parlé de tout ça dans un vlog précédent, mais tout ça pour dire que j'ai un retard monstrueux. Mais que, bon. Voilà, ça plus les séries, alors là, laissez tomber, je suis dans un gouffre interminable. Mais bon, c'est pas dramatique. Sinon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de pas mal de petites choses, puisque ça fait en réalité très longtemps que je vous ai pas repris. J'ai de moins en moins de temps à consacrer à la création de vidéos. Pour diverses raisons que j'aborderai pour certaines et pour d'autres pas. En tout cas, c'est pas un manque d'envie, ça pas du tout. C'est vraiment un manque de possibilités ou un manque de temps. Je suis rarement seule. Ce dernier mois là, j'ai pas souvent été seule. Ce qui fait que bah du coup, moi j'arrive pas à filmer quand il y a quelqu'un à côté de moi ou même dans la même maison, dans le même appartement. J'ai l'impression qu'on m'écoute et ça, je sais pas, ça me perturbe. Alors que je suis sûre que personne n'écoute, mais je sais pas, c'est psychologique. Il me semble que je suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai besoin qu'il y ait personne. Je suis plus à l'aise comme ça. Et donc déjà voilà, il y a eu beaucoup de moments où j'étais pas seule. Et aussi j'ai été happée par le gaming. Alors je suis pas une très grande gameuse. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Mais c'est vraiment par période en fait.
soit je joue beaucoup d'un coup. Alors ce qui s'est passé là il y a 2-3 semaines, j'étais complètement happée par... Alors en plus j'ai un train de retard, hein, parce que je me suis mise à jouer à Hogwarts Legacy, jeu qu'on m'avait offert il y a, je sais pas, 2 ans. Et je l'ai démarré qu'il y a genre 3 semaines, 1 mois. Je vous spoil dans le sens où j'ai fini le jeu. Enfin, j'ai fini le jeu. J'ai fini les quêtes principales. J'ai pas fini le jeu, mais les quêtes principales sont terminées. Il me reste toutes les quêtes annexes ou quoi. Enfin, j'ai tous les animaux, j'ai tout. Ouais, je l'ai poncé en fait. En une semaine, j'avais, je sais pas, 72 heures de jeu. Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais je me suis régalée. C'était trop bien. Mais ce qui fait que du coup, j'ai un peu moins colorié à cette période-là. Ce qui n'est en soi pas très grave, mais du coup, j'avais encore moins de temps pour filmer. J'imagine que vous avez pas toutes, mais pour la plupart joué ou en tout cas entendu parler de ce jeu. Un jeu qui est absolument incroyable en fait. Moi je joue sur Switch parce qu'on me l'a offert sur Switch, donc je me suis régalée parce que de toute façon l'univers de Harry Potter, moi j'aime beaucoup. J'ai jamais lu les livres, mais j'ai vu tous les films. J'aimerais bien lire les livres d'ailleurs, parce que on m'en dit que du bien. Et enfin bref, voilà. Puis en plus il y avait la coupe des 4 maisons de Julie auquel je participe officieusement, hein, comme tous les challenges. Donc ça me donnait encore plus envie de jouer. Je suis team... je suis dans la maison Serpentard. J'ai refait le test avant de me mettre à jouer du coup. Et je suis Serpentard. Et j'ai l'impression que personne est Serpentard en fait. Je sais pas pourquoi, genre peut-être c'est tabou d'être Serpentard ou quoi, mais j'entends personne être Serpentard. J'entends beaucoup de monde être Gryffondor, ça y en a, hein, des Gryffondor. Poufsouffle, Serdaigle, mais Serpentard, franchement, je connais personne. Donc si vous êtes de cette maison-là, manifestez-vous, qu'on soit ensemble, quoi, que je me sente pas toute seule. mais ouais, bon bref, c'est un petit truc bête, mais j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur du coup le tag pas du tout, le challenge des 4 maisons que Julie organisait, parce que là je crois qu'il est terminé, et sur toutes les vidéos pack pour ce challenge quoi, j'ai entendu personne dire qu'il était de la maison Serpentard. Donc rassurez-moi, qui est Serpentard? Bon bref, voilà, donc ouais j'ai beaucoup joué, donc ça m'a permis de pas colo en fait. Je coloriais très peu. Bon, j'ai quand même colo, mais beaucoup moins qu'à mon habitude. Là ça va, j'ai repris un rythme. Enfin, vous verrez par la suite que en fait je dis ça mais pas vraiment. Mais j'ai quand même repris un rythme de colo satisfaisant. Mais enfin, voilà, du coup j'ai pas beaucoup joué parce que... j'ai pas beaucoup colo parce que j'ai beaucoup joué. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai regardé pas mal de séries aussi. Je sais plus où je m'étais arrêtée... Hop, je vais me mettre là. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée dans ce que je vous avais dit, dans quelle série je regardais. Je sais que je vous avais dit que je regardais Breaking Bad. Je sais pas si je vous avais dit que je l'avais terminé. Je crois que si, mais dans le doute, je sais plus. J'ai terminé Breaking Bad. Si, il me semble que je vous en ai déjà parlé, parce que ça me dit quelque chose quand je vais vous dire que bien aimé, mais sans plus. Ça va pas être une série coup de cœur pour moi, et ça va pas non plus être... Hop, je vais peut-être vous mettre comme ça. Ouais. Et ça va pas non plus être une série que je vais avoir envie de revoir. Mais contente de l'avoir vue. Donc j'ai regardé Breaking Bad et après j'avais très envie, puisqu'on est en automne hein, encore aujourd'hui, on est en fin novembre mais c'est toujours l'automne. Mais direct après j'ai regardé, je me suis refaite la série pour la 2e fois, ou 3e fois, non 2e fois je crois. La série Gilmore Girls, qui est pour moi une série vraiment doudou, vraiment une série réconfortante que j'aime beaucoup.
qui est très très longue, qui fait 7 saisons. Mais c'est vraiment une série que si vous l'avez pas vue, je vous conseille. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, alors je suis très nulle pour expliquer les choses, mais les scénarios. Mais en gros, on suit une vie de famille entre une mère et sa fille. La mère a eu sa fille à ses 16 ans et aujourd'hui, on suit leur quotidien quand la fille elle est au collège-lycée. Donc elle doit avoir, je sais pas, entre 14 et 16 ans jusqu'à ce qu'elle va à l'université, jusqu'à ce qu'elle soit adulte en fait. Et donc c'est une mère et une fille qui sont très très fusionnelles, qui ont un mode de vie plutôt modeste, enfin plutôt classique quoi. Elles roulent pas sur l'or, mais bon, elles sont pas dans la précarité non plus. Elles sont dans une petite ville qui s'appelle Starzolo. Et on suit leur quotidien comme ça, avec tous les habitants de la ville, tous les petits dramas, tous les petits trucs. Et c'est une série hyper doudou, hyper sympa. Enfin voilà, c'est très calme comme série. Il n'y a pas de rebondissement de dingue, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Voilà, c'est un petit truc très sympa, très doudou. Et que j'aime beaucoup. Donc je me suis refait cette série-là, qui m'a pris quand même du temps, parce que je vous ai dit, il y a 7 saisons. 7 saisons, et puis ils ont refait... Et en plus, elle est sortie il y a peut-être 15 ans, ouais. Même peut-être plus que ça. Entre 15 et 20 ans, ça doit... Ouais. Donc elle est pas toute récente, hein. Ça fait 15-20 ans qu'elle est sortie. Et il y a 5-6 ans, je crois, est sortie une suite à cette série en mode 20 ans plus tard, avec les mêmes acteurs pour la plupart, qui s'appelle Gilmore Girls. Gilmore Girls, une nouvelle année, donc c'est... la série la saison fait 4 épisodes avec les 4 saisons été, automne, printemps, hiver. Et c'était super chouette, donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps à regarder, mais je regrette pas de me l'être refait. C'est vraiment une série réconfortante pour moi, donc c'était très chouette. Ensuite, à la suite de ça, j'ai regardé Alice in Wonderland parce que la saison 3 est sortie là il y a peut-être 1 ou 2 mois et que j'avais adoré la saison 1 et 2 du coup je voulais me regarder la 3, mais vu que ça faisait je sais pas 2-3 ans qu'elle était sortie, que les premières saisons étaient sorties, je m'en souvenais plus trop. Enfin en fait si, je m'en souvenais, mais voilà, je voulais tout reprendre depuis le début, donc je me la suis refaite, que j'ai terminée d'ailleurs. Alors, Alice, c'est quoi l'histoire ? Ça se passe au Japon. On suit un mec qui s'appelle... comment il s'appelle ? Harisu. Ouais, Harisu, qui... il doit avoir quel âge ? Je sais pas, il doit avoir la vingtaine, un truc comme ça. Qui n'a pas de travail, n'a pas de diplôme, passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Sa famille, sa maman est décédée, on n'a pas les circonstances de quoi. Et en gros, son père travaille beaucoup, son frère est un peu l'enfant prodige, et lui, vas-y, il a envie de rien faire, juste de jouer aux jeux vidéo, et qu'on le casse pas les pieds, quoi. Et un jour, il rejoint ses amis à Shibuya. Je sais pas, ils font des conneries, des trucs comme ça. Et pour pas se faire prendre par les flics, ils vont se cacher dans les toilettes publiques à Shibuya. Et tout d'un coup, il y a un genre de panne d'électricité. Ils sortent des toilettes et là, il n'y a plus une personne. Plus personne. Ils sont tout seuls. Alors que Shibuya, si vous connaissez un peu le Japon ou si vous êtes un peu curieux de ça, vous savez, c'est l'endroit au Japon où il y a le plus grand passage piéton et qui a 1000 personnes qui traversent. Je dis 1000, mais c'est beaucoup plus ou beaucoup moins, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Enfin bref, il y a un monde de fous. Et là, coupure de courant, ils sortent de toilette, plus personne. Ils sont plus que tous les trois.
Et voilà, donc on sait pas trop ce qui se passe ou quoi, et arrive le soir, il y a une lumière qui s'allume dans la ville, du coup ils y vont, et en gros ils participent à un jeu, et pour remporter le jeu, enfin il faut gagner le jeu pour pouvoir survivre en fait. Quand on est éliminé à un jeu, on est éliminé certes, mais on est mort en fait. Voilà, c'est un mélange entre Squid Game, mais en 10 fois mieux, je trouve personnellement. Et voilà, il y a vraiment des caractéristiques spécifiques au jeu, et une vraie histoire derrière ça. C'est pas qu'une histoire d'argent comme dans Squid Game. Donc voilà, c'était très charmant comme série. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de série. Enfin, en tout cas celle-là, je trouve qu'elle est très bien faite. Donc voilà. Donc j'ai fini Alice. Normalement, je vous ai rien spoilé. Hein. Tout ça, on le sait dans les 10 premières minutes de la série. Et donc, ayant fini Alice, j'ai un proche qui regardait, qui se refaisait la série Mentalist avec Patrick Jane. Et c'est une série que j'ai regardée il y a très très longtemps. Pas quand elle est sortie, mais bon, je l'ai vue il y a une bonne dizaine d'années. Et ça m'a redonné envie, j'étais un peu nostalgique de ça, donc je me suis remise à regarder Mentalist. Et donc là, je suis en plein dedans, je suis à la moitié de la saison 2. Bon, évidemment, je connais la fin, je sais qui est John le Rouge. Et mais voilà. Alors, Mentalist, pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On suit l'unité spéciale du CBI, donc Bureau californien d'investigation. En gros, c'est la police, quoi, mais qui s'occupe de résoudre des enquêtes de meurtre. Et à cette équipe-là se greffe un consultant qui se nomme Patrick Jane et qui, dans sa vie antérieure, se faisait passer pour un médium. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et un jour, ce Patrick Jane, pareil, ça je vous spoilerai, hein, c'est dans le premier épisode, aucun spoil. Et un jour, Patrick Jane, donc le mentaliste, se fait inviter à un plateau de télé pour commenter, je sais plus trop quoi, l'œuvre, je peux pas vraiment appeler ça une œuvre, mais le comment on peut dire, le meurtre d'un tueur, enfin pas le meurtre, mais comment on dit, c'est pas ce qu'un tueur en série a fait en gros. Voilà, je sais pas comment le dire. Qui s'appelle John le Rouge, et en gros il le critique de manière assez condescendante et en lui disant, en disant de lui que en gros c'est un peu une merde et que il va finir par se faire rattraper ou quoi, enfin je sais pas quoi. Il s'est un peu moqué de lui, et en fait quand Patrick Jane est rentré chez lui, il découvre que sa femme et sa fille ont été tuées par ce fameux John le Rouge, et que il avait pas, et que en gros s'il avait pas il avait pas à se moquer de lui, parce que tout le monde est mortel, et que enfin bref, il a tué sa femme et sa fille, quoi. Je m'emporte un peu. Et donc du coup, ce Patrick Jane finit par intégrer l'équipe du CBI, parce que avec ses talents de mentaliste, alors il dit maintenant lui-même qu'il n'est pas mentaliste, mais que il a une certaine capacité à analyser les gens, et il arrive mine de rien à bien résoudre des enquêtes, et il aide bien le CBI. Enfin bref, voilà, et donc du coup on suit un épisode par enquête, et c'est très sympa. Et en parallèle de tout ça, on a des enquêtes faites sur John le Rouge pour essayer de le retrouver, parce que Patrick Jane, du coup, il a qu'une envie, c'est de le retrouver, de le tuer et de venger sa femme et sa fille. Enfin voilà, donc c'est une série très sympa, assez rigolote, parce que c'est un sacré personnage, ce Patrick. Et puis voilà, tout ça pour ça. Je suis très nulle à expliquer les séries, mais surtout que j'imagine que c'est des séries que vous connaissez. Il n'y a rien de nouveau, à part peut-être Alice, et encore, parce qu'elle a fait pas mal de bruit. Mais
Enfin voilà, niveau série, tout ce qui s'est passé, ça en fait quand même pas mal. Mine de rien depuis le temps. En lecture, par contre ça n'a pas bougé. Je suis toujours sur le même livre. J'ai un peu arrêté de lire, je vous avoue. Je lis quand je dois attendre quelqu'un ou faire des trucs extérieurs quand je suis pas chez moi. Mais sinon, je lis plus trop. Mais donc du coup, je suis toujours sur le tome 4 de La carte des confins de Marie Réplin. J'aime beaucoup, hein. C'est ça le pire en fait, c'est que j'aime beaucoup ce livre-là. Je pensais le moins aimer parce que c'est un peu des années plus tard, mais finalement j'aime beaucoup. Mais juste voilà, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas forcément l'envie non plus. Quand j'ai du temps, j'ai envie de colorier ou de regarder une série, donc ça passe un peu à la trappe, mais j'ai bon espoir de pouvoir lire un peu plus dans les prochaines semaines. Voilà, niveau lecture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, j'ai fait un truc qui m'a pris pas mal de temps. Alors, je vais vous montrer. Ne prenez pas peur, surtout que c'est au brouillon. Et que... Alors attendez, je vais vous mettre sur pause. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps aussi, qui m'a pris beaucoup de temps. Il y a quelques semaines, donc je discutais avec l'une d'entre vous, qui est Marion, ma bulle en couleur sur Insta, si vous connaissez. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Et en gros, elle me disait que elle créait un tableau sur son ordinateur pour répertorier tous les Disney et je crois tous les personnages de ses livres pour savoir dans quel livre ils étaient. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup ça m'a donné envie. Sauf que moi j'aime bien faire tout ce qui est papier, donc j'allais pas le faire sur l'ordi, mais donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Je vais vous dézoomer parce que là on ne voit plus rien. Hop, je vais remonter un peu la lampe. Voilà. Alors ne prenez pas peur, on va croire que je suis complètement tarée. Voilà, j'ai une belle feuille comme ça avec en haut tous les livres Disney que je possède et tous les Disney qui existent. Voilà, ça m'a pris... Voilà, j'ai deux pages comme ça. Et donc du coup, rien de très compliqué, c'est juste très long. Du coup, je me suis fait les tableaux et par exemple, je sais que si je veux colorier, je sais pas, du Bambi et que je veux aller dans le nature, je sais que j'ai 4 colos de Bambi dans ce livre-là. Et que par exemple, si je veux faire du Bambi mais que j'ai envie d'aller dans les affiches tome 2, je sais qu'il n'y en a pas, donc je pourrais pas aller dans ce livre. Voilà, ça ne sert pas forcément. Enfin, en tout cas, si pour moi qui est énormément de challenges à répertorier et pour chercher dans mes listes, c'est peut-être un peu plus rapide. Donc voilà, donc ça c'est mon brouillon. Ça va pas rester comme ça parce que là, voilà, mais j'ai tout fait. Ça m'a pris un bon 2 semaines à feuilleter tous mes livres, parce que je faisais pas ça toute la journée non plus. Mais donc voilà, Marion, si tu passes par là, je te remercie pas trop. Parce que ça m'a donné vachement envie, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Enfin perdre, c'est pas vraiment perdre du temps, mais... Donc voilà. Je sais pas si j'ai honte ou si je suis contente de moi en fait. Mais donc tout ça va être remis au propre dans mon carnet. Mais voilà quoi. Je me prenez pas pour une folle, hein, s'il vous plaît. Déjà c'est pas mon idée. C'est pas ma faute. Non mais ouais, je sais pas, ça m'a donné vachement envie. Et c'est vrai que je l'ai un peu expérimenté Enfin je l'ai un peu testé ce tableau en choisissant en choisissant mes colos pour certains challenges. Et c'est vrai que ça m'aide un peu en fait, ça me permet d'aller peut-être un peu plus vite dans ma recherche de colos. Bon, c'est pas un outil indispensable, hein, là clairement pas, mais donc voilà, je suis assez contente de l'avoir fait, ça m'a plu, voilà. Parfois on a des lubies comme ça, mais ouais, c'était un sacré boulot. C'était un sacré boulot, mais contente de l'avoir fait. Et maintenant il faut plus que je la mette au propre. Ça c'est encore une autre histoire, du coup je l'ai pas fait. Voilà.
Ouais. Non mais parfois je pense que j'ai un pet au casque, je comprends pas trop pourquoi je suis aussi motivée pour ce genre de choses. Bon enfin, on va pas s'en plaindre, hein. La motivation était là donc c'est chouette. Vous voyez rien du tout à ce que je fais, pardon, excusez-moi. Vraiment désolée. Alors attendez, je remets la lampe comme elle était. Voilà. Sinon, quoi d'autre dans les livres que j'aimerais m'acheter, parce que évidemment, il y en a. Évidemment, il y en a, parce que j'ai fait un peu le tour des sorties dernièrement. J'allais dire que ça fait longtemps que j'ai rien acheté. Dans le rush précédent, vous venez de voir que je me suis acheté le livre Une année de coloriage, mais en fait, si on y réfléchit bien, je l'ai acheté début octobre. Ouais, début octobre, fin octobre, non peut-être fin octobre. Et que là, on est fin novembre. J'ai rien acheté en colo en novembre. Donc déjà, je suis très fière de moi, très contente. Et surtout parce que je peux pas me permettre d'acheter tous les mois tout ce qui sort. Et puis tout ne me plaît pas non plus. Mais bon, dernièrement, là, je suis allée un peu zioter à droite à gauche sur ce qui peut me plaire dans les sorties assez récentes. Donc il y a des sorties où je suis un peu en retard, hein, évidemment. Qu'est-ce qui me plairait bien? Il y a le livre Dragon du monde de Diane Dufour. Alors quand il est sorti, je m'étais dit non mais il va pas trop me plaire en fait, je vais pas le prendre. Et j'avais pas regardé de présentation. Je me suis dit c'est un peu débile de dire que il va pas me plaire alors que j'ai 2 livres de Tagadiane que j'aime beaucoup. Mais bon, vu que c'est le format grand carré, il me saoule assez vite. Je préfère le petit carré, je trouve ça plus sympa. Enfin, plus sympa. Non, mais les colos sont donc du coup un peu plus rapides. Bon, bref, c'est pas la question. J'avais pas regardé de vidéo de présentation. Et finalement, j'en ai regardé une. Et c'est vrai qu'en fait, il est beaucoup trop beau ce livre. J'ai hyper envie de me l'acheter. C'est une catastrophe, j'aurais jamais dû regarder la vidéo de présentation. Mais donc, du coup, j'ai très envie de me prendre le Dragon du monde. Qu'est-ce que j'ai envie de me prendre aussi? Il y a le nouveau Rita Berman. Alors, j'ai pas le titre. Si je trouve la couverture, je vous la mettrai sur l'écran. Mais ouais, voilà. Le nouveau Rita Berman, j'ai pas vu de présentation, je l'ai pas vu tourner non plus, donc peut-être qu'il est pas encore sorti. Je sais pas si c'est un best-of ou un nouveau livre, donc on verra bien. Il y a le livre, je sais pas comment il s'appelle non plus. Je crois que c'est Petite sorcière, mais je suis pas sûre. J'ai vu quelques présentations, pareil, je vous mettrai la couverture quelque part. Je l'ai vu en vrai celui-là quand je suis allée acheter à la Fnac le Une année de coloriage. Je l'ai vu, je l'ai feuilleté. Je me suis dit ouais. Et après j'ai regardé une présentation plus au calme chez moi la semaine dernière et je me suis dit ah ouais, il est beau. Donc ouais voilà, celui-là il me plaît bien et évidemment j'ai envie de me prendre le Halloween de Anna Carlson mais j'attends qu'il soit sur Amazon France. Donc je crois que je peux attendre encore un peu. Je crois qu'il a pas prévu de sortir dans l'immédiat. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah oui, je vais vous raconter ça, puis après je pense qu'on va se quitter pour ce vlog. Ceux qui me suivent depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis mai, donc c'est il n'y a pas très longtemps, certains peuvent savoir que j'étais en arrêt maladie et que donc du coup je ne travaillais pas. Il y a un update à ça, je ne suis plus en arrêt maladie et je retravaille, plus du tout dans le même secteur où j'étais, donc j'ai changé de travail. Ça fait une semaine là, quand je vous tourne cette vidéo, que j'ai repris le boulot et que ça me plaît beaucoup. Après c'est le début donc tout est encore rose, tout va bien quoi, mais... Donc voilà, donc j'ai repris une activité professionnelle, donc je suis ravie, je suis très contente. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que je fais, pourquoi ou quoi. Sachez seulement que j'ai repris le travail, je suis très contente. Donc voilà, c'est déjà un grand pas pour moi après m'être arrêtée 9 mois quand même. Voilà, j'ai repris le boulot, c'est chouette, tout va bien, je vais avoir un salaire, donc je vais pouvoir
déculpabiliser de, de faire des achats en tout genre. Non mais je rigole, mais non, je suis contente d'avoir repris. Du coup j'ai repris un rythme de vie qui est déjà beaucoup plus sain et beaucoup plus classique. Enfin voilà, donc du coup je pense que ce sera tout pour ce vlog. Ça fait une demi-heure que je tourne. Je pense que ce sera un petit vlog de entre 40 minutes et 1 heure. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de revenir un petit peu plus souvent. La prochaine vidéo sera mardi prochain. Ce sera mes colos terminés de octobre-novembre. Et celle d'après, ce sera une vidéo Pâques. Et entre temps, j'essaierai de vous filmer quelques bouts pour un vlog. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Allez, salut!